L'objectif de cette vidéo, c'est de dessiner des murs qui ont à la base des courbures. Voilà, donc je commence par tracer la courbure correspondante. Soit je vais l'importer de AutoCAD, soit je le trace manuellement. Voilà. Et il suffit de suivre la courbure, soit en utilisant cette option. Avec du mur, je commence. Donc, il faut paramétrer le mur. Il faut le paramétrer, par exemple, je donne ces paramètres et suivre le chemin. Donc c'est un arc par la méthode 3 points. Ça c'est un deuxième point. Donc, quelque part ici, un deuxième point. Un autre point. Là. Voilà. Ou bien il suffit d'utiliser l'outil baguette magique. Activer le mur, le paramétrer et cliquer avec la baguette magique sur le mur. Ok. Maintenant, comment insérer des fenêtres sur le mur? Moi, je vais par exemple insérer une fenêtre. Ce type de fenêtre. N'importe quelle fenêtre. Voilà, si la portée de cette fenêtre augmente, donc, par exemple, si c'est une fenêtre qui est large, donc on va perdre la courbure de la fenêtre, une fenêtre qui est droite, qui va donc afficher le droité, fenêtre droite qui s'insère dans un mur en courbe. On va perdre la courbure et il y aura du vide. Il faut faire une autre solution. Alors je reviens au rez-de-chaussée. La fenêtre utilisée pour des courbes, des murs ronds, des murs qui ont des courbures, se trouve dans ce répertoire. C'est celle-là. Donc je valide par OK. Et j'insère la fenêtre. Donc ici, vous voyez qu'il n'est pas compatible avec le mur. Il ne suit pas l'arc, la courbure, mais c'est une fenêtre qui est réglable. Donc je sélectionne la fenêtre et je fais les options. Tout d'abord, on va visualiser ce mur avec sa fenêtre en 3D. Appuyer la sélection. Alors, donc il n'est pas compatible avec la courbure. Mais si je sélectionne la fenêtre, alors il y a des paramètres à régler. Donc ici 5, c'est-à-dire je peux augmenter ou diminuer le nombre de ces châssis. Je vais agir sur le nombre, par exemple. Je vais diminuer. Voilà. 4. Maintenant, comment régler la courbure de la fenêtre avec la courbure du mur? Je vais revenir sur la vue en plan pour que ça soit visuel. On sélectionne la fenêtre.
Voilà, je sélectionne la fenêtre. Donc dans les options de la fenêtre, je vais diminuer cette profondeur de la baie, qui est cette longueur. Je vais prendre tout d'abord 0,2 et voir ce que ça donne. Ça diminue un petit peu, mais pas encore. Il n'est pas encore conforme avec la courbure du mur. Donc je vais diminuer encore la courbure. Alors maintenant c'est bien. Si je visualise en 3D, donc là, il y a compatibilité entre courbure et fenêtre. Donc il faut enlever quelques détails. Ces détails en haut et en bas, donc on les élimine aussi en utilisant les paramètres. Alors, il faut désactiver ces deux paramètres. Donc, voilà. Et on peut agir sur n'importe quelle caractéristique. Après, on peut changer. Par exemple, cette barre, on peut l'éliminer. La barre transversale. On peut choisir du vitrage de type divers, etc. Et on peut changer le nombre de volets. Alors, de 6, on peut soit diminuer, soit augmenter ce nombre. Voilà. Mais s'il existe, ici c'est une fenêtre rectangulaire, les châssis ou bien les volets sont de forme rectangulaire, mais s'il existe des fenêtres de type quelconque sur du mur en courbe, dans ce cas il faut créer des ouvertures, comme on a vu dans la séance précédente, l'ouverture quelconque, et modéliser la fenêtre à l'aide de l'outil-forme tel qu'il est modélisé. Donc, voilà, par exemple, s'il y a ce vide, et il faut créer le vide et modéliser la fenêtre selon le modèle qu'on a sur le plan. Donc voilà.